Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la ronde numéro 2 du tournoi fédéral 2022. Alors, vous avez vu, j'ai perdu ma première partie, donc je suis à 0 sur 1. J'avais perdu contre un maître international avec les Noirs, donc rien de dramatique, j'avais presque envie de dire que c'était logique. Il me doit de rectifier le tir maintenant avec cette deuxième ronde, j'ai les Blancs, contre un joueur qui a 1867 Elo, Areju Wenger. Alors, avant la partie, j'ai vu les appariements, genre 20 minutes avant le match. Je me suis dit, je vais quand même la jouer un petit peu professionnel. J'ai tapé son nom sur Chessbase et il avait pas mal de parties quand même. Et je me dis, qu'est-ce qu'il joue sur E4? Et je vois sur E4, il joue cavalier F6. Il joue la Harlequin. Je me suis dit, non, j'ai pas envie de rejouer ça. J'ai joué ça au match de promotion, j'avais pas trouvé vraiment la clé. Et j'étais pas prêt mentalement à jouer ça. J'ai dit, ok, bon, E4, du coup, j'oublie. Je vais voir D4, qu'est-ce qu'il joue? Je regarde des parties où il a D4. Je vois qu'il joue cavalier F6, C4, G6. Et moi, j'étais dans l'idée de jouer une catalane, qui est quelque chose que je jouais beaucoup sur Internet, avec de bons résultats. Et je voulais tester ça en partie longue. Et il y a une partie cavalier F3, fou G7, donc il joue la défense est-indienne, G3, petit roc, fou G2, D6, petit roc, cavalier BD7, je vois ça comme partie, cavalier C3, E5, E4. Alors dans la partie, il avait pris, mais je vois que là, il y a plusieurs coups possibles, il y a C6 également qui a un coup possible, mais dans l'absolu, c'est la grande théorie, les blancs ont un léger avantage, et je me disais, j'aime bien cette position. Petit manque d'espace pour les cavaliers. Bon, s'il prend, ce cavalier aura des cases, mais c'est l'idée. J'avais regardé un petit peu plus loin avec l'ordinateur à l'époque, mais je me disais, ok, ça, je suis prêt à jouer. Donc j'arrive à l'échiquier. On commence cette ronde, c'est à peu près 17h quand la ronde commence, je crois 17h15 si ma mémoire est bonne. Et du coup, j'ouvre avec le coup D4. Alors, pas de surprise, il joue cavalier F6, je joue C4, il joue G6, je joue cavalier F3. Donc, tout ça était prévu. Fou G7, G3, petit roc, fou G2, D6, petit roc. Et là, il me joue cavalier C6, la première surprise. Alors bon, c'est pas un mauvais coup, hein, c'est un coup de théorie également. Mais voilà, je m'étais préparé plutôt sur cavalier D7. Et cavalier C6, j'avais très brièvement vu avec l'ordinateur de Lichess sur cette position que cavalier C6 s'est dit un tout petit peu mieux que cavalier D7. Bon, c'est des fioritures, mais j'ai pas regardé plus loin les lignes en fait. Donc du coup, sur cavalier C6, je joue cavalier C3 comme dans l'autre partie, et il joue E5. Finalement, c'est à peu de choses près la même position qu'à la prépa. Sauf que le cavalier, il est en C6 plutôt qu'en D7. Le premier coup qui m'était venu à l'esprit, c'était de jouer D5, d'attaquer le cavalier, et une fois qu'il recule, de jouer E4, et d'installer ce fort centre de pion. Je me disais, ça peut pas être une mauvaise position. Mais je me suis dit aussi, bon, dans l'autre ligne avec cavalier D7, le premier coup c'est E4. Et je me dis, mais E4, ça peut pas être un mauvais coup. C'est juste le coup le plus basique. On pousse le pion central, on occupe du jeu au centre. Ça peut pas être mauvais. Et naïvement, je joue E4. Il réfléchit un petit peu, et il me joue le coup que j'avais bien vu qu'il allait me jouer, fou G4. Qui est le coup qui me dérangeait un peu. Il dit maintenant, il me cloue le cavalier, donc mon pion D4, il a attaqué 2 fois. Donc je dois le défendre, donc je le défends par la poussée, je joue D5, et il joue cavalier D4, mais en réalité, j'ai pas joué E4 comme ça, hein, j'ai quand même calculé cette ligne, et je me suis dit, dans cette position, je joue Dame D3. L'idée, c'est que je décloue le cavalier, je suis prêt maintenant à prendre son cavalier, je me dis, s'il prend comme ceci, bah, je reprends, cavalier prend, dame prend. Finalement, on a échangé une paire de fous et une paire de cavaliers, et finalement, c'est plutôt moi qui suis bénéficiaire de cet échange, notamment de fous, parce que mes pions sont sur case blanche, et j'ai le fou de case noire. Donc j'ai le bon fou, tandis que lui, il a le mauvais fou.
Donc je me suis dit, ok, ça peut être une possibilité. C'est à lui de jouer. Il réfléchit un peu. Et il me joue cavalier D7. Alors au premier abord, j'avais pas trouvé ce coup incroyable. Et plus je le regarde, plus je commence à comprendre que ça me pose quand même quelques petits problèmes. Donc là, je dois calculer un peu. Bon, je prends son cavalier, cavalier prend D4, pion prend, et dans cette position, j'ai plusieurs cases disponibles pour mon cavalier. Soit B5, soit E2, soit D1, soit A4. Bon, A4, j'ai très vite éliminé. Je m'étais dit cavalier B5, donc il y a deux coups assez critiques à calculer, c'est cavalier E5 et cavalier C5. Et ce que j'avais peur, alors sur cavalier E5, je peux pas prendre le pion D4, parce que sinon il y a cavalier F3, échec, et je perds la dame. Mais je m'étais dit là-dessus, j'ai dame B3. Et ça, ok, ça peut encore tenir. C'est désagréable, mais ça peut encore tenir. Mais ce qui me faisait plus peur, c'était cavalier C5. Il attaque ma dame, et j'ai pas énormément de cases. Je me dis, si je viens en C2, il a D3, il commence à avancer son pion. Ça commence à être désagréable. Je me dis, parce que maintenant, j'ai plus la case B3, puisqu'elle est également occupée par le cavalier. Je me dis, ok, il faut que je trouve autre chose. Il faut que je trouve une idée. Cavalier E2, là, il y a cavalier E5 qui me dérange. Parce que je peux pas venir en B3, parce que si je joue dame B3, il y a fou prend E2, je perds une pièce. Si je viens en C2, c'est D3, et je perds une pièce également. Donc, je serai obligé de venir en D2, et à ce moment-là, je perds le pion C4. Donc, à nouveau, je suis dans l'embarras, je peux pas venir en E2. Et ma première idée était de venir en B5, mais je trouvais ce cavalier un petit peu hors jeu en B5 en réalité, parce qu'après, il écarte son cavalier, il le met en C5, et mon cavalier, en fait, en B5, il avait plus beaucoup de cases. Et j'ai eu une idée. Une idée que je pensais bonne. J'ai joué cavalier D1 dans cette position, avec une petite idée derrière la tête. Alors, il joue cavalier E5, qui était le coup que j'avais préparé, et j'ai joué dame B3. Et dans ma tête, je me dis, ok, dame B3, c'est pas mal. Parce que j'attaque le pion B7, s'il le défend B6 ou tour B8, je fais F3, maintenant j'attaque son fou, il doit reculer. Je peux même faire F4, attaquer son cavalier. Il a plus que la case G4, H3, il doit reculer, soit en F6, soit en H6. Plutôt en H6, comme ça évite de encore perdre du temps avec la poussée E5. Et puis là-dessus, je fais cavalier F2. Et l'idée, c'est d'utiliser le cavalier comme bloqueur du pion, qui est généralement le meilleur bloqueur possible. Et je me dis finalement, son pion D4, c'était toute l'idée, en fait, depuis mon coup E4, de se dire que ce pion en D4, pardon, est-ce qu'il est vraiment fort? J'avais analysé que je pourrais réussir à le ramasser à un moment, parce qu'il est quand même dans mon propre camp. Je me dis peut-être plus tard du B3 fou B2, peut-être du tour D1 pour venir sur la colonne semi-ouverte. Pas immédiatement bien sûr, mais à moyen ou long terme, ce pion peut tomber. Et c'est grosso modo ce que j'avais calculé. Et j'étais confiant après dame B3. Et il a réfléchi un petit peu. Moi, je montre rien en fait. Je ne vois rien en fait. Peut-être vous l'avez vu dans cette position, qui a un gros problème. Moi, je ne l'ai pas vu. Je vous jure que je ne l'ai pas vu. Ce qui montre quand même que j'étais bien fatigué quand même ce jour-là. Et au moment de jouer son coup, il le joue et il me regarde dans les yeux juste après pour voir si est-ce que c'était prévu ou pas. Il me joue fou E2. Et là, je comprends tout de suite. Je me dis, oh non, oh non. Ouais, quand on voit pas ce genre de coup, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Bon. Premier coup que je regarde, bien sûr, c'est tour E1. Fou prend C4. Et dame prend B7. Mais là, le gros problème que j'ai, c'est qu'il a cavalier D3. Et ma tour, en réalité, n'a plus de case. Si je viens en E3, le pion contrôle la case. Et si je viens en E2 ou en F1, la chanson est la même. Il y a cavalier C5. Il attaque la dame.
attaque la tour. Je perds un minima une qualité. J'essaie de voir si je peux m'en sortir. Sur fou prend C4 de mettre madame ailleurs, mais... Ou que je mette la dame, ça changera rien. Et là, je suis sonné. Je suis vraiment sonné quand je vois ce coup sur l'échiquier. Je me dis, bon, ben, tu vas perdre une qualité. T'es très mal parti. 13e coup, hein. 13e coup, et je me prends déjà une qualité. Ah, j'ai très mal joué cette ouverture, mais en réalité, E4 était une erreur. C'est très rare que dès le départ, E4 soit une erreur, mais dans ce cas précis, c'était un coup à ne pas jouer. Et tous les engrenages derrière se sont faits que je suis arrivé dans une position qui est déjà objectivement perdante. Bon, je me dis, bon, la seule chance que j'ai, c'est de tenter de créer un petit peu du chaos, et j'envoie F4. Je me dis aussi dans ma tête, rappelle-toi la première vidéo de Joachim Mohamed que tu as vue, c'était sa première ronde de l'Open de Caen en 2021, et il avait lâché une tour en un coup. Il était complètement foutu, il avait réussi à retourner la partie. Alors, j'ai pas de titre de maître fit qui peut un petit peu faire trembler l'adversaire en mode oh, je suis sur le point de faire une énorme perf. Après, je suis quand même sur le papier, j'ai plus d'élo que lui. Donc peut-être qu'il peut un petit peu trembler. Je me dis ça. Ok, bon, pour l'instant il fait fou prend C4. Rien de surprenant. Je prends B7. Il prend F1 et je prends fou prend F1. Là, je sais. J'ai une qualité de moins. Objectivement, ça va pas. Mais je me dis, ok, peut-être que ce pion D4 dont j'avais parlé, est-ce qu'il va être prenable par la suite? Est-ce que je peux envoyer du jeu sur le roi? Je sais que techniquement, non. Mais il faut qu'il trouve des coups. Ok, il joue cavalier D7. Ok, il veut replacer son cavalier qui était attaqué par le pion. Je joue cavalier F2, je vais quand même jouer mon idée du cavalier bloqueur du pion. Il joue cavalier C5, il attaque ma dame, je reviens en B5, tour B8, et je viens en C4. Et il joue A5. Et à ce moment, je me dis, est-ce que j'ai une possibilité? Je me dis, si j'élimine ce pion, j'ai des pions passés, alors je peux pas garder les deux. Mais je vois ça, fou D2, tour prend B2, fou prend A5, c'est la partie. Et je me dis, j'ai ce pion passé. Si j'arrive à l'avancer, ça peut peut-être causer des problèmes. Je me dis, ça peut peut-être être une chance. Il joue Dame E7. C'est bien joué, il libère le passage pour son autre tour. Et là, j'essaie de créer du chaos. Je joue E5. Mon idée, c'est s'il prend le pion, j'ai du fou B4 qui peut traîner. Et là, ça peut commencer à être désagréable. Il y a ce clouage, le cavalier est attaqué 2 fois. Ça devient problématique pour lui. Alors je me suis dit, il peut peut-être au pire des cas rendre la qualité, mais ça peut commencer à lui poser des problèmes. Mais très bien joué, très intelligent, il active sa dernière pièce, il joue tour à 8. Et là, c'est absolument terrible pour moi, parce que déjà en termes de pendule, on a plus que 30 minutes chacun à peu près. Et je me dis, ah, il a raté quelque chose. J'étais avec ma main, j'allais chercher le pion D4. Et je me dis, dame prend D4. J'attaque sa tour. Et je gagne un pion qui est important. Mais en fait, je relève ma main parce que je vois que ça marche pas. Et j'essaie de trouver quelque chose. Je me dis, cherche quelque chose. Je me dis, pourquoi pas fou B4. Mais je me dis, tour A4. Et j'ai pas A3 parce qu'il peut jouer tour B, prend B4. Je dois prendre du pion et tour prend 1. Et je me retrouve avec une tour de moins. Donc ça va pas. Même si je joue pion prend C5, il peut prendre E5. Ouais, j'ai à nouveau juste une qualité de moins, mais ça va pas. C'est pas une position qui peut aller. Mes deux pions, il y a ce pion C7 qui bloque. Peut-être que c'était ma meilleure chance, mais je me dis maintenant son pion D4, il est bien protégé. Son fou G7 commence à être actif. Ça va pas. J'aime pas du tout cette position. Plus de ça, je perds mon seul plan de contre-jeu qui peut être utile, c'est le pion passé en A2.
Et bon, je me réjouis, je joue quand même dame prend D4. Je me dis, est-ce qu'il va avoir le coup? Bon, c'est pas bien compliqué, hein. D'ailleurs, il n'a pas réfléchi bien longtemps, il a réfléchi 1 minute 30. Et il a joué tour prend F2. Et quand je vois ça, je sais que c'est plié. Je prends dame prend F2, il prend A5. Maintenant, j'ai une pièce de moins. Je joue tour B1, je me dis, j'essaie d'activer ma tour, de trouver du contre-jeu, il prend E5. Je joue tour B8 échec, fou F8. Je joue dame E1. Petite idée, j'attaque sa tour, j'attaque le pion E5, et après tour prend A2, F prend E5. Je me dis peut-être que j'ai encore une ultime petite micro-chance si j'arrive à pousser D6 dans de bonnes conditions, ou peut-être même E6, ouvrir la position. Je sais pas, un miracle. Et au moment où il joue cavalier D7, je comprends en fait que je n'ai plus aucune chance. Il attaque ma tour et il va récupérer le pion E5. Je suis dégoûté. J'arrête la pendule. Je félicite mon adversaire qui a fait une très très bonne partie. Il a très vite pris l'avantage et il n'a plus fait de faute derrière. D'ailleurs, je vais vous mettre le rapport. Il a joué à 94% de précision. C'est juste un score très très bon qui montre qu'il a fait une très très bonne partie. 0 sur 2 après la première journée. Très très dur. Elle a été difficile à encaisser cette défaite. Mais je peux m'en prendre qu'à moi-même hein, sur cette défaite-là. C'est moi qui ai mal joué l'ouverture. Et il m'a puni. Il a très bien joué. Pour vous dire encore sur le plan personnel, on est rentré en voiture avec 2 autres joueurs de la région. Et l'ambiance n'était pas au bout fixe. Un autre joueur dans la 3e catégorie qui avait 0 sur 2 également. Un joueur dans la 2e catégorie qui sauvait un peu les meubles. Il a fait 2 matchs nuls, mais 2 matchs nuls contre des joueurs plus faibles que lui. Mais surtout, la remarque qui m'avait énervé, c'était ouais, bon, ta première partie, c'était sûr que t'allais la perdre. Il était maître international. Moi, en fait, quand on me dit ça, moi, ça m'énerve parce que bah, à ce moment-là, si on regarde juste le classement, bah, on joue pas, on note tout de suite le résultat et puis on fait ça au fur et à mesure. Et puis voilà, quoi. À la fin, bah, le grand maître Christian Bauer gagne le tournoi facilement, avec 7 sur 7. En 2e place, il y a le numéro 2. En 3e place, le numéro 3 sur la liste. Et puis voilà, on joue pas, quoi. Non, une partie d'échecs doit se jouer. Après, encore dire que, oui, j'étais pas favori et tout, ok, mais dire, ouais, c'était normal, que c'était évident que t'allais perdre. Voilà, quoi. C'est 22h quand je rentre à la maison. Je regarde, il y a le classement qui est actualisé. C'est énorme, je suis littéralement dernier du tournoi à ce moment-là, avec tous les départages, parce que Gnitzer a perdu sa partie, donc ce qui fait qu'au point des adversaires, je suis le plus bas de tous. Et encore un autre truc, parce qu'il y a les classements aussi. Le classement, vous voyez, 1867 à mon adversaire, ça c'est le classement pour le tournoi. Mais en fait, les classements sont réactualisés tous les 20 des mois impairs à peu près. Mais je pense que les organisateurs n'ont pas voulu modifier les listes de départ, notamment pour ceux qui n'auraient pas les points ensuite nécessaires et de leur dire non mais vous êtes rétrogradés. Voilà, je pense qu'ils se sont dit bon, on garde cette liste de classement. Et je tape son nom et je vois qu'il avait perdu 60 Elo. Donc en fait, il avait en dessous de 1800. Il avait 1798 en réalité. Et du coup, je vais perdre encore plus de points Elo. Ah non, mais quand j'ai vu ça, là, en fait, t'as le choix. C'est soit t'arrêtes le tournoi, soit, ma foi, tu fermes ta gueule, et puis tu te ressaisis, et puis on verra bien ce que tu fais la suite. Le tournoi est encore long, hein, il y a encore 5 rounds à jouer. Et je me dis, bon, après, c'est qu'un jeu, c'est qu'un sport. J'ai eu de la chance la dernière fois contre Mike Jagger, j'ai remporté une partie qui était perdante. Là, voilà, ça s'est mal passé. Je perds 20 points sur cette journée. Donc les 2000 Elo, ça va déjà être très compliqué d'aller les chercher. Mais voilà, quoi. En gros, bah, il faut te ressaisir. Mange quelque chose parce que j'avais faim. Va te reposer parce que t'es hyper fatigué. Et puis, demain sera une autre journée. Demain sera on espère, meilleure journée. Je sais également, en regardant les appariements, que je joue contre un jeune joueur de Payerne qui a 1900 Elo à peu près. Il a les blancs, j'ai les noirs. Et je me dis là aussi, oh, ça va être encore compliqué.
avec cette journée. Mais voilà, il va falloir jouer la partie, il va falloir se ressaisir pour aller rechercher des points, pour stopper l'hémorragie. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette troisième ronde? Vous le verrez lors du prochain épisode. Ciao, ciao à tous.